Bonjour et bienvenue encore une fois. Alors aujourd'hui, on va parler des déterminants et on va commencer par les articles. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un déterminant? Un déterminant est un mot qui précède un nom et qui permet à ce nom d'être utilisé dans une phrase. Alors voilà le déterminant كنستعملو قبل من واحد الكلمة وكيمكنني أن نستعمل هذه الكلمة في جملة. Alors les déterminants soit des articles, soit des adjectifs, apportent des précisions de genre et de nombre. Genre, ça veut dire est-ce que c'est féminin ou bien masculin. Nombre, c'est est-ce que c'est singulier ou bien pluriel. Donc, هذا le déterminant فهو تيكون دائما relié لواحد النوع كيكون عنده علاقة مع واحد النوع كيكون هو سواء article سواء adjectif. Aujourd'hui, on va voir les articles. تيمكنني من أن نعرف هذاك الاسم واش هو مؤنث أو لا مذكر، واش هو جمع أو لا مفرد. Donc les articles. Alors on va commencer par les articles définis. Les articles définis, on les utilise pour désigner des êtres ou des choses concrètes. يعني اللي أنا تنعرفهم وداك الانترلوكتور اللي تنهضر معاه تيعرفهم، الشخص اللي تنهضر معاه تيعرفهم. هذا ما يسمى عندنا باللغة العربية الأسماء المعرفة، يعني تنعرفها. هادو هما les articles définis. Alors il y a les articles définis simples. Comme par exemple, le repas est délicieux. La maison, je sais de quel repas je parle. Si je dis un repas délicieux, c'est n'importe lequel. Mais quand je dis le repas est délicieux, c'est celui que j'étais en train de manger. La maison est propre. Je parle d'une maison que je connais, peut-être que de ma maison, la maison de ma copine, la maison de ma soeur où je suis est propre. Les oiseaux gazouillent. Je sais de quels oiseaux je parle. Les oiseaux, par exemple, qui sont devant moi. Alors, donc on a donc le, la et les. Ce sont les articles définis simples. Le, la, les. Ce sont les articles définis simples. On a le L apostrophe. Le L apostrophe, ce qu'on appelle le L illidé. Ça s'appelle un L illidé. Quand est-ce que j'utilise le L apostrophe? Donc le L apostrophe, par exemple, quand on a un H muet. L'histoire est longue. À l'origine, c'était la histoire est longue. Alors ici, un H, c'est comme une voyelle. La histoire est longue. Donc, je ne peux pas dire c'est lourd, l'histoire est longue. Ah, bien sûr, soit ça c'est féminin. Là, c'est masculin. L'avion décolle. À l'origine, c'est le avion décolle. Alors ça, عندنا واحد القاعدة في الفرنسي. كتقول لك si il y a deux voyelles qui se suivent, je supprime la première. Si il y a deux voyelles qui se suivent, je supprime la première, je la remplace par apostrophe. هي نفس القاعدة اللي عندنا تقريبا في العربية إذا التقى ساكنان فاكسر ما سبق. La même chose ici, il y a deux voyelles qui se répètent, qui se suivent, alors j'efface ou bien la première et je le remplace par l'apostrophe, ça devient un L illidé. Donc il y a après donc les articles définis contractés. Donc les articles définis simples, je reprends, il y a le, la, les et il y a le L apostrophe. Donc il y a les articles qui sont toujours définis mais qui sont contractés. Contractés, c'est-à-dire quoi? Donc, c'est par exemple quand je dis c'est la maison du voisin. Alors, à l'origine, c'est de le, du. À l'origine, c'est de le voisin. C'est la maison de le voisin. C'est lourd à dire. Qu'est-ce qu'on trie là? Alors, de le, on la contracte et ça devient du. Alors, c'est la maison des voisins. Le pluriel, c'est la même chose. Donc, alors, des, dans ce cas, attention, on va voir après le des dans une autre situation. Donc, des ici, c'est le pluriel de du. On va dire c'est la maison du voisin ici. Donc, c'est la maison des voisins, donc pluriel de du. Généralement, du, on emploie quand il y a un complément de nom. Généralement, on va encore faire la leçon du complément de nom. Alors, je vais au stade. Je vais au stade O. O, c'est un article défini, mais il est contracté. Donc, O, à l'origine, c'est à le. Je vais à le stade. C'est un peu lourd encore à dire, donc on l'a contracté et on l'a remplacé par O. Donc, la même chose au pluriel. Je vais dire je vais au stade. Au stade. Donc, à l'origine, c'est à les stades. Donc, je contracte et j'utilise O. Donc, voilà les articles définis. Il y a deux types. Article défini simple, le, la, les et l'apostrophe. Et article défini contracté, du, des, O avec
X. Donc voilà. Et il y a les articles indéfinis. Deuxième type, les articles indéfinis. On les emploie pour désigner des êtres ou des choses qui ne sont pas identifiées, que je ne connais pas. Je parle comme ça. Alors الغير المعرفة اللي هي نكرة عندنا في اللغة العربية تنقولوا الأسماء النكرة اللي ما تنعرفوهاش غير معرفة. Comme exemple, une tempête est annoncée. C'est n'importe quelle tempête. Mais si je dis par exemple la tempête telle ou telle, je dis son nom est annoncé, c'est différent. Alors une tempête, n'importe laquelle est annoncée. Je veux un gâteau au chocolat. Je veux un gâteau, n'importe quel gâteau au chocolat. Elle veut acheter des robes. Alors, et des tricots. Donc, des, soit j'utilise pour le féminin et pour le masculin. Alors, ce sont les articles indéfinis. Donc, il y a une, il y a un et il y a des. Ce sont les articles indéfinis centraux. Alors, remarque, ça c'est très important, c'est très très important. Devant un nom précédé d'un adjectif. ملي كيكون عندنا واحد الاسم اللي مسبوق بواحد l'adjectif. اللي مسبوق بواحد النات بواحد l'adjectif. Alors, on emploie souvent deux à la place de l'article indéfini des. C'est toujours un article indéfini. Par exemple, et là, on ne dit pas il a des beaux yeux. C'est acceptable, mais un français correct, je dis il a deux beaux yeux. Pourquoi? On dit adjectif. L'adjectif détermine le nom. L'adjectif ne montre que le nom est pluriel, il est masculin pluriel. Déjà, il le détermine. Donc, je ne dis pas il a des beaux yeux. Elle a de beaux yeux. Donc, quand on a un adjectif devant un nom, bien sûr c'est le pluriel, alors je n'utilise pas des, j'utilise de. Alors, et on a les articles partitifs. Partitif, c'est du ou bien de la et des. Alors, quand je dis partitif, il y a déjà le mot partie. Alors, le partitif, c'est une partie de l'ensemble. Alors, par exemple, on a donc, une partie de la, quelque chose c'est au féminin. Une partie de le, L apostrophe, c'est soit féminin, soit masculin qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Alors, une partie de les, de beaucoup de choses. Par exemple, ou bien, je trouve aussi des, c'est un de beaucoup. Par exemple, vous voulez du thé? Vous voulez du thé? On ne peut pas dire vous voulez le thé. Alors, il ne va pas voir tout le thé, il va voir une partie du thé. Alors, je dis, vous voulez du thé. Donc, à l'origine, c'était de le thé. Alors, vous voulez du thé. Alors, c'est un partitif, c'est une partie, ça désigne une partie. Elle veut de la confiture. Elle ne va pas quand même avoir toute la confiture du monde. De la confiture, c'est une partie de la confiture. Donc, lorsque je comprends qu'il s'agit d'une partie de quelque chose, on l'appelle des articles partitifs. Donc, attention, là c'est une astuce, je dois faire attention quand est-ce qu'il ne faut pas employer l'article. Alors l'article est en mi, donc je ne l'utilise pas. Dans les cas suivants, les noms de villes. Alors par exemple, il habite à Paris. Je ne dis pas il habite à Paris, il habite à Paris. Parce que c'est un nom propre, commence déjà par une majuscule, et je connais c'est quoi Paris. Alors il habite à Paris, devant les noms des villes. Je voyage à Casablanca, je pars à Rabat. Alors, c'est toujours les villes, alors je n'utilise pas l'article. Alors, les jours de la semaine, nous l'avons vu lundi. C'est pas la peine de dire nous l'avons vu le lundi. Nous l'avons vu lundi parce qu'il n'y a qu'un seul lundi la semaine. Donc, ما كنستعملش. Donc, هنا ملي كنستعملش l'article ملي كيكون عندي سمية ديال بعض المدن. باغ اكزومبل باريس رابا كازابلانكا ما كندير سميت مدينه ما كنستعملش قبل منها لارتيكل. ملي كيكون عندي سميت يوم ديال من ايام الاسبوع ما كنستعملش قبل منها لارتيكل. دونك سي باسكو سي كونو. Alors quoi encore? Donc devant les mois, je suis née en juillet. Donc حنا كان عندنا كذلك اسم من اسماء الاشهر. Alors je suis née en juillet. Je voyage en mars, donc je n'utilise pas, c'est pas la peine d'utiliser l'article. Alors, également, quand on a les expressions du type en plus un moyen de transport. Par exemple, as-tu voyagé en train? Je ne dis pas as-tu voyagé en le train. Non, ici je n'utilise pas l'article parce que c'est un moyen de transport. Ou en voiture, aussi c'est un moyen de transport. Lorsqu'on a en,
plus un moyen de transport, alors je n'utilise pas l'article. Les métiers qui sont utilisés dans un contexte général. Par exemple, on a et les médecins. Et les médecins, mais il y a une condition. La personne dont je parle, le médecin dont je parle, je le connais. Par exemple, c'est mon ami et les médecins, je connais de qui je parle. Donc, c'est ça le plus important. Alors, ici, devant les religions, par exemple, il est musulman. Alors, c'est pas je ne dis pas il est le musulman, il est musulman. Par exemple, je le vois partir chaque jour à la mosquée, donc il est musulman. Il va chaque jour à l'église, donc il est catholique. Alors, je parle toujours une personne que je connais. دونك حتى ملي كيكون عندي ملي كيكون عندي واحد موين ترونسبور يعني وسيله نقل ولكن قبل منها اون متبوعه بالاسم ديال وسيله نقل ما تنستعملش لارتيكل عندي واحد الميتي واحد العمل مثلا ما كنستعملش قبل منه ولكن بشرط هذاك الشخص اللي تنهضر عليه اللي تيزاول داك العمل خاصني نكون تنعرفو جو لو كوني انا كنعرف على من تنهضر وكذلك الا كان عندي واحد ديانه كنقول هذا مسلم ما تنستعملش لارتيكل ولكن هذاك الشخص تنعرفو باغ اكزومبل انت تشوفو تيمشي يوميا للمسجد او لليغليز فكنقول il est musulman هذا parce que je parle d'une personne que je connais. Donc voilà, je vous propose également quelques applications. Alors par exemple ici compléter avec un article indéfini, donc un, une ou défini, le, la et l'apostrophe. Donc je vous donne un exemple mais j'explique. Alors voici un professeur. Je désigne entre parenthèses, vous trouvez M ou bien F, c'est masculin et féminin pour vous aider. Donc voici un professeur. C'est n'importe quel, je parle d'un professeur. C'est le professeur d'anglais. Donc ici j'ai ajouté un complément de nom et on va travailler le complément de nom après. Donc c'est le. هنا ما تنعرفش إن professeur ولكن هنا حددت إن professeur. Donc هنا راه مازال نكرة عندي مازال ما تنعرفوش. Ici حددت. Donc j'utilise ici. Alors voici un professeur indéfini parce que je ne sais pas. Et là أنا حددت عليه من تنهضر. Donc c'est l'article défini. Donc voilà. Ici aussi, compléter avec de là. En même temps, vous allez voir que donc je vous ai aidé en mettant M ou bien F parce qu'il s'agit d'un masculin ou féminin. Attention aussi, lorsqu'il y a le pluriel, je ne vais pas dire pluriel, donc ça c'est le pluriel parce qu'il y a la marque du pluriel, féminin pluriel et ainsi de suite. Allez, bonne chance et toujours vous allez avoir le corrigé pour vous aider à vérifier si vous avez bien fait ou non. Et vous pouvez toujours revenir à la vidéo pour voir, pour revoir et comprendre ce que vous avez raté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bravo et bonne chance!